Salut à tous. Aujourd'hui, nous avons le véhicule non gagné par la Ptiote à Eric Bach RC60. Je vais vérifier parce que je dis 60 depuis le début et je vais encore dire une grosse bêtise. À l'heure où je vous parle, tout le monde m'a contacté pour les tombolas pour avoir son lot, sauf une personne. Tant pis pour lui. J'avais bien dit qu'il fallait suivre la chaîne pour arriver à gagner le lot. C'est pas le tout de passer juste une fois, juste pour les tombolas. Où est-ce qu'il est? Eric Bach RC60, je me suis pas trompé. Alors, c'est sa Ptiote qui va pouvoir rouler avec ce NXT qui a été équipé full option. On a une carreau au bas haut qu'on a reçu d'un tonton pour mettre dessus. Alors Eric va transformer ça en voiture de rallye, il va donc mettre une coque de voiture de rallye. C'est pas, je ne sais pas encore s'il a pris la 205, la Delta intégrale, la coque de rallye un peu plus ronde qu'on avait déjà fait, souvenez-vous, sur un Losi 10. Donc tous dispo chez Elsace RC Body. Je vous rappelle qu'ils font des couleurs rouge. Qu'est-ce qu'on a encore chez eux? Vert, noir, bleu et jaune. J'ai pas de jaune. Comment ça se fait que j'ai pas de jaune? Vous inquiétez pas, on va régler ce problème. Oui, alors je vous parle, j'ai déjà commandé une carreau jaune. Bien. Pour la déco, Little Car Addict, si vous voulez des sets de stickers, n'importe quoi, surtout sur les véhicules de rallye. On parle des véhicules de rallye parce que j'ai un projet en cours. RC Garage 57 a été un peu plus rapide, il a déjà la machine, moi j'ai déjà reçu les roues. Entre temps, il a reçu les roues aussi. Ah frère, on va se batailler pour voir qui c'est qui met quel carreau. Moi, j'ai ma petite idée. J'ai déjà contacté bien sûr Little Car Addict pour me faire les stickers. N'oubliez pas que si vous avez une carrosserie dont vous voulez une déco de vitre, tout ce que vous avez à faire, c'est de mettre du scotch papier dessus, de tracer les contours, de coller tout ça sur une feuille, de faire un carré noir de 1 cm par 1 sur cette feuille, de mettre le tout dans votre scanner, machin, faire la photo, l'envoyer à Little Car Addict. Ce carré sert au logiciel. Si tu fais ta photo de travers, mais la machine sait que c'est un carré de 1 par 1, il va extrapoler, il va pouvoir reprendre la dimension, bien sûr. Essaie quand même de faire le plus droit possible. C'est pour ça tout ce qui est scanner et machin, ça va mieux que de faire la photo, sauf si vraiment tu bloques ton téléphone, tu fais ça méga droit. Hein? Si tu veux des stickers, tu donnes la dimension de tes côtés, par exemple, la taille maxi de ton côté, la taille que tu voudrais de ton sticker, tout ce genre de choses, il faut lui préciser, Alex. Hein. C'est clair. Mais il y a un tas de choses faisables. Vraiment, tu peux mettre ton logo sur le pare-brise, tu peux inventer un nom pour la marque de ta RC parce que tu l'as fabriqué de toutes pièces, de plein d'engins différents. Tu fais comme tu as envie, tout est possible. Il y a la carreau de Arma Typhon avec qu'on a reçu de Papy Chiles. Même si tu la transformes en rallye, évidemment je te laisse quand même les carreaux parce que ça va te permettre en hiver tout simplement de protéger ta caisse. À ce sujet là aussi on fera une vidéo dédiée aux petites péripéties hivernales que vous pouvez faire avec vos RC, les petits rappels de ce qu'il faut faire ou pas, comment éviter certaines choses, tout ça. Ouais, ça vient de me venir, hein. C'est pas pour ça que quand j'aurai fini cette vidéo, que j'aurai raccroché, que je vais y penser et que je vais dans la foulée faire la vidéo à ce sujet. Ça se trouve, je vais zapper total. Donc tu peux laisser la carreau en dessous pour éviter évidemment toutes les projections de saleté et de gravier à l'intérieur. Tu as 4 petites roues Pico avec des jantes vertes, pas de grosse qualité, mais voilà, pour les achever, pour faire le zazou. Quelques roues pistes aussi de pas super grande qualité, mais pareil. Il y a de quoi faire quand même quelques runs avec ça, hein, de s'amuser sans devoir faire attention aux pneus, c'est reposant aussi. Moi j'aime bien récupérer des lots de pneumatiques des compétiteurs. Des fois vous trouvez comme ça sur le Bon Coin ou sur Marketplace ou autre, ou si vous êtes compétiteur, vous avez des lots de pneus, n'hésitez pas à partager avec nous ici dans les commentaires, dites voilà j'ai un lot de 10 pneus à refourguer pour 3 fois rien, parce que ça peut dépanner, et puis ouais, faire le clown sans faire gaffe aux pneus, c'est un pur bonheur, c'est un pur bonheur. Tu as 4 roues chinoises dessus qui sont des copies un peu du profil des Louise Pioneer. Très très soft, excellente dans la terre ces roues. On est en 4S donc elle risque rien. Si tu mets plus fort, ça va péter, c'est sûr. Les jantes
sont assez solides. Je dis pas qu'elles encaisseront tout ce qu'encaissent des jantes de marque RC de plus grosse renommée. Mais on n'a pas eu de surprise avec, c'est le deuxième jeu que j'ai ceux-là. J'avais déjà un jeu de ceux-là, moi je les ai pas usés d'ailleurs, comme je roulais que dans l'herbe de la terre, elles sont reparties avec la machine avec laquelle ils étaient vendus. On a donc un Vélignon 2200 kV à bord, qui n'est pas un vrai 42-74. À l'intérieur se cache un rotor et un stator plus court. C'est peut-être un poil plus gros qu'un 68, mais c'est pas vraiment 74, ça c'est certain. Couplé à un Goul RC RS120 4S, qui a donc le système d'exploitation ZTW. Pour faire le neutre sur ce type de vario, tu as un petit bouton là et un interrupteur là, mais ce n'est pas du tout comme au B-Wing. Il faut rester sur le petit bouton, mettre en route. Et ensuite, tu attends ici que ta LED clignote rouge. Et ils émettent pas de bip, il faut regarder. Quand ta LED est rouge, tu enfonces le gaz à fond et tu attends, elle va clignoter, 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 elle valide. Là, elle s'arrête. Là, tu passes sur le frein à fond, elle va passer en bleu côté frein. Tu attends pareil que ça valide. Tu lâches tout, ça reclignote, ça revalide. Et là, il n'est pas armé, contrairement au B-Wing. Il faut l'éteindre et le rallumer pour partir. C'est là que beaucoup se font avoir. Moi, je trouve ça bien. Je trouve qu'au B-Wing aussi, une fois que tu as fini ton étalonnage, tu ne devrais pas être armé pour partir. Parce que tu viens de faire un réglage, il y a un risque de couillonnerie de la part de l'utilisateur. Vous l'avez déjà vu, il n'y a pas qu'une RC qui est partie de cette table. On a mis un petit pignon dessus de 14, il me semble, je me souviens bien, donc avec le 2200 kV. C'est pas trop violent, c'est sympa. Tu as un servo JX 6221 MG, donc 20 kg métal. On a une suspension, comme tu peux le constater, bien souple, parce que c'est un engin qui était dédié uniquement à rouler dans la prairie avec de l'herbe et de la terre. Donc on est méga tendre sur la suspette. Pareil avec les huiles. Geeks voulait d'abord s'habituer au tout-terrain, plutôt que de mettre des huiles trop dures et tirer trop fort sur le matos. Alors Eric, toi tu sais faire, donc tu feras bien sûr les réglages nécessaires, mais je pense que pour la Ptiop, pour ce ça devrait être pas mal. À voir après avec la boîte à carreaux incassable et tes supports. En parlant de support, vous pouvez donc prendre les supports du FS Tank, c'est-à-dire du Conrad Riley Bash. Ceux du Raptor aussi vont bien. Il y en a un qui se fixe là-devant sur la platine avant. Il faut démonter la platine, tu mets les vis. L'autre, il se fait sur la tourelle. Tu peux acheter deux jeux et utiliser uniquement les jeux qui se mettent sur la tourelle. Entre-temps, on a plein de trucs comme ça. C'est super sympa pour passer ta carreau rallye dessus. Le seul truc un peu dommage avec les carreaux rallye, c'est que les roues de taille standard de buggy sont généralement un peu grandes, 105 mm. Ça fait grand. Grand. Si tu roules sur circuit, bien sûr, tu utilises GRP, SP, PMT, tout ce qu'il faut, piste, c'est pas un problème. Après, bougez pas, je suis juste derrière vous parce que je suis en train. Non, c'est pas pour vous mettre un taquet. Donc, il y a les célèbres, c'est vrai, elles sont belles, hein, les jantes e-modèle de rallye, avec les petits pneus rallye cross. Alors, les pneus sont pas terribles, enfin, ça glisse beaucoup dans le tout-terrain et ça se bouffe vite sur le goudron. Mais pour le look, ça le fait. L'autre chose que vous pouvez utiliser maintenant, regarde, les roues de SC, c'est un peu plus petit. Alors ça, bien sûr, t'inquiète pas, c'est de l'Exa 12, mais de plus en plus de marques proposent des Exa interchangeables, donc tu peux mettre des Exa de 17. On a là, par exemple, les Tovo Proxes qui sont là-dessus. Tu vois, même ça. Regarde, ça, c'est plus petit qu'une jante de buggy. C'est juste dommage, évidemment, que le pneu soit de si piètre qualité. Un abonné m'a signalé que chez Sismic, on peut avoir les pneus à poil et les Sismic font 100 mm. Donc, ils ont un rebord à lèvres pour être collés. Donc, on va jeter un coup d'œil chez Sismic. Et quelque part, j'ai encore d'autres roues. Voilà celle-là. Ces roues-là sont livrées avec des Exa 17. Malheureusement, avec un demi-offset. Mais le système Proline se monte et Proline fait du 0 offset. Parce que là, si tu mets là, tu vois un peu de déport, ça va sortir la carreau. Tu vois, on est plus petit quand même. Hein. C'est toujours un peu plus gros encore que les autres, mais c'est quand même plus petit. Le profil des roues SC étant plus haut à l'extérieur et plus petit dedans, fait, je trouve, un boulot super sympa sur les engins type rallye. Or, justement, si tu roules que goudron, hein, si tu fais ton rallye sur type Tour de Corse ou autre, si tu roules que sur parking, tu n'as pas besoin. Là, comme dit, tu prends des pneus de piste standard, tu as un gros choix de gomme.
Si tu veux drifter, parce que certains veulent drifter, tu prends les plus durs qui existent, tu vas voir, ça va drifter à merveille, tu n'es pas obligé de faire des pneus plastiques exprès à fond, tu trouveras un juste milieu quand même. Donc il y a de quoi faire à ce niveau-là. L'engin a reçu, donc a déjà le train à rotule devant. Les pièces se trouvent toujours encore, puisqu'il fabrique encore toujours cette base. Il y a vraiment toutes les options, les cales de train à l'huile, les cadences CVD. C'est une machine qui a servi, elle a des traces d'usure. Mais ça fonctionne. On avait révisé, on avait fait changer les roulements qui étaient nécessaires de changer, on avait changé les graisses, les huiles, tout ce qu'il faut. Les noix sur celle-là sont pas défoncées. Regarde. C'est sur la GT qu'ils ont un peu plus de mal, regarde, tu vois. Parce que là, c'était déjà les versions renforcées. Hein? C'était un peu dommage à l'époque chez Hobbytech qu'il fallait acheter toutes les pièces renforcées pour être aussi solide que tous les autres du marché, y compris ceux qui étaient moins chers. Les tourelles carbone, parce que les tourelles alu se pliaient facilement. Je t'ai mis une radio Spectrum DX3E avec son récepteur 300 VP. Alors c'est un peu dommage parce qu'il y a surtout les câbles qui sortent, hein, mais ce récepteur est vraiment waterproof. Tout est noyé ici dans la masse. Tu as les câbles qui sortent pour te brancher dessus. Il fait le boulot depuis longtemps, ça fait longtemps que je l'ai. Et si je te laisse cette radio avec, c'est pour une raison très simple. Tu as tous les réglages nécessaires là-haut. Donc, butée de direction gauche et droite, ça a été réglé avec le trim. Butée de gaz et de frein, donc là tout est taquet, donc tu peux bien sûr, si ça va trop fort pour la ptiote, et là elle est en train de gueuler de l'autre côté de la télé, mais qu'est-ce qu'il raconte lui, moi je roule plus vite que lui, et le papy je vais te fumer, tu vois. Donc si jamais tu dois brider pour toi, parce que tu t'en sors pas, parce qu'elle n'a pas besoin, elle pourra mettre à fond, j'ai aucun doute à ce sujet. Il y a aussi une voie auxiliaire encore si tu as besoin, là tu as les inversions, le petit bind, mais c'est bindé, tout est prêt. On va d'ailleurs la mettre en marche. Tu peux mettre une LiPo 3S, il détecte le 3S, ce petit variateur. L'interrupteur est là devant. Un, 2, 3, 4, il a bipé, la lumière est bleue fixe. Direction fonctionne. On me dit les butées sont réglées. On est relativement détendu sur le sauve-cerveau encore. Hein. Tu vois, quand elle est sur place, elle ne va pas à fond. Donc tu pourras gérer toi-même. Et niveau patata. Tu vois, on est relativement cool. On sort un petit 60-65 avec les changements qu'il y a dessus. Là, tu as vu, le frein est super doux. De ce côté-là, ces petits variateurs, ils assurent. La machine a fait 3 ou 4 runs d'affilée avec. Le variateur n'a pas fait pouf. Donc, tu nous en diras des nouvelles, si ça t'arrive ou pas. Hein, parce qu'on est toujours à la recherche de variateurs sympas, à prix sympa, fiables, waterproof. Et puisque les quick run se sont envolés, ils coûtaient 65-67 €, ils sont passés à 100 et des brouettes. On a la version Robadge, Robitronic et compagnie qui sont dans les 80 €. Dernièrement, donc on a rentré le surpass. J'ai toujours pas testé, mais je vais mettre ça sur mon projet rallye parce que comme je serai au sol, c'est pas grave si j'ai le petit coup de pied au fond. Sur un Monster, un Vario comme ça va être problématique avec la patate pour les roues. Hein. Tu peux bien sûr grimper tranquillement sur l'étagement de transmis pour aller plus vite, même en 4S, il n'y a pas de souci. L'engin est léger, hein, donc le moteur avec même un pignon de 16, à mon avis, ça lui posera pas de problème. Et si tu veux vraiment des perfs, tu peux pousser à 18. Par contre, à 18, tu dois faire gaffe à la chauffe et voir si le Vario encaisse. À bord, bien sûr, nous avons les pipiles de Tonton Pipile. Il n'y a pas que lui qui nous a envoyé des pipiles. Merci au tonton qui nous a envoyé tous les EPI, évidemment. Ressort, si tu cherches des ressorts plus fermes, Action Modélisme a rentré aussi une gamme de ressorts. De, je ne sais plus quelle marque, mais il y a 3 ou 4 duretés différentes, des courts avant et des longs à l'arrière, bien sûr, ou si tu as 4 amortons, tu mets 4 longs. Donc n'hésite pas à passer le voir. Kakapit, c'est pas des Kakapit, il fait aussi des kits de ressorts depuis longtemps, hein, on en avait pour les Oba 8 SC et d'autres. Donc il a les kits de ressorts Kakapit et il a des ressorts par paire, donc de différentes duretés. D'une autre marque aussi dans sa ligne de produits. Et ça c'est sympa aussi, et pareil à un prix cool. Évidemment les ressorts Oba ça va aussi. Si on est standard ici en 17 mm.
Donc si tu veux faire plus ferme parce que tu seras plus loin que la coque et que tu veux rouler un peu plus bas mais sans talonner trop vite, je pense que les oranges au bas haut devraient faire l'affaire avec le poids de la coque dessus. En tout cas, tu nous tiens au jus, Eric. J'espère que tu nous tiendras au jeu. Et la pitchoun aussi. Pour savoir ce que vous avez fait de l'engin finalement, comment vous en servez, s'il correspond aux attentes du pilote. Bien évidemment, si tu changes les réglages, pareil, hein, ce serait ça, vachement sympa de nous dire voilà, j'ai changé ça pour ça, j'ai changé ci, tout ça. Je crois que c'est tout. Donc, l'hypochargeur, tu as. Souder, tu sais faire aussi, puisque toi, tu m'as dit, je crois que tu roules en XT90, donc je te laisserai souder la prise qu'il te faut dessus. Et en parlant des varios aussi, beaucoup de gens justement ont des problèmes avec les soudures, donc on a des variateurs qui ont des connecteurs en 6.5 ici. Ça, c'est ce qui est intéressant pour pas mal de moteurs, mais aussi pas mal de moteurs qui sont toujours encore livrés en 4,5 je crois, ou 5, bouge pas, je vais mesurer, on va dire une bêtise. Hein? Alors ouais, effectivement, il y en a plein qui sont donc en 6.5, de plus en plus ça vient, et avant ça on en avait plein en 4,5, comme ça. On a constaté que sur les grosses puissances, sur les gros runs prolongés, ces petits connecteurs là ont des problèmes. Et on arrive à tellement échauffer que ça se dessoude. Ouais, c'est du 4, pas du 4,5. Ouais, c'est ça. Entre temps, il y avait une série de moteurs Léopard qui avait du 5.5 ou du 6, donc juste la taillante, ça c'était un peu problématique. Mais en général, quand même, tu trouves du 4 et du 6.5 maintenant. Donc pense-y quand tu commandes, si tu n'as pas de quoi souder ou personne ne peut te les souder, il faut que tu prennes bien sûr un vario qui va avec ton moteur. Hein. C'est une petite parenthèse parce que on le précise peut-être pas assez souvent. Je sais, sacrilège pour la carreau au bas haut de la Hormis sur une Obitech. Je rigole, je taquine. Les fans de Obitech qui maîtrisent totalement le sujet parce qu'ils sont fans et qu'ils ont déjà tout eu et tout essayé, n'hésitez pas à mettre votre sauce sur ce que vous conseillez en réglage. Quelle pièce tu peux choper où et facilement, si ce train correspond encore au nouveau train à rotule ou pas. Si vous prenez des vieilles pièces, des plus récentes, si les pièces plus récentes sont adaptables. On veut tout savoir de votre part. Les fans de Obitech, vous êtes évidemment bienvenus sur cette chaîne, même si vous êtes persuadés du contraire. Hein, si vraiment on ne voulait pas de Obitech, on n'en parlerait pas, on n'aurait pas de playlist Obitech, on n'aurait pas testé de leur modèle. Et quand on me poserait la question, je dirais « Oh, je sais pas, je connais pas cette marque. » Obitech qui fait des grands bons en avant ces derniers temps pour notre plus grand plaisir. N'oubliez pas qu'on a encore 2 carrosseries gratuites ici de Obitech. Comment il s'appelle le petit Monster Truck? J'ai déjà oublié son nom. Le Rogue Terra. Une normale et une option. Donc enfin une plus solide que celle d'origine et encore une renforcée par rapport à celle d'origine que nous ferons bien évidemment gagner en tombola. Et je pense que ouais, je vais voir avec toutes les carreaux qui me restent. Vous m'avez posé la question. Il faudra que je fasse un tas des carreaux que je n'utilise définitivement pas. Et ensuite on fera une petite vente pas chère, sympa. Donc c'est à vous de proposer. Hein, on ne fera pas forcément plus offrant. Certaines de ces carreaux seront bien sûr offertes puisque c'est le but. On les a reçus gratuitement de la part de Obitech. Puisqu'ils ont apprécié tous les messages qu'ils ont reçus sur le Rogue, les gens qui ont écrit, voilà, parce qu'ils ont constaté qu'il y a une communication possible, hein, qu'il n'y avait pas de, c'était pas buté, et autant que ce véhicule profite. D'ailleurs, en parlant de ça, ça tombe bien, parce qu'on parlait sur l'autre vidéo des Arrma qui arrivent en charbon. Bon, Traxxas continue ses charbons, et Arrma refait une nouvelle gamme avec des charbons, et Obitech passe le Rogue aussi en charbon, et il y a toute une nouvelle gamme T2M qui arrive charbon. Et là, tu te dis, merde, on pensait qu'on allait être débarrassé de ces saletés de trucs à charbon, parce que c'est pas endurant, c'est pas péchu, ça fume vite, et surtout avec des grosses batteries, faites gaffe.
utiliser des batteries où tu roules 5-10 minutes, après tu laisses refroidir. Technologie pour moi largement dépassée. Ça revient en force parce que ces moteurs coûtent rien. La fabrication sortie d'usine, on tourne à moins d'€1 le moteur en 550. 2 € les 775 pour Summit. À un moment, on pouvait même les acheter livrés complets, les moteurs 775, à 2,50 € livré le moteur. Ici, chez toi, maintenant c'est 5 ou 6 ou 7 €, ça reste un prix ridicule. Et ça revient parce que il y a une espèce de flambée des prix, surtout à cause du transport. Il y a les 20% de TVA qu'on se mange, bien sûr, quand on commande à l'étranger, que les Chinois nous répercutent sur la tranche aussi, sur la tronche de nos fournisseurs. Puisque d'abord, les fournisseurs, les boutiques se sont réjouis. Ah, ça y est, les utilisateurs l'ont bien dans le tulle. Maintenant, ils payent aussi les 20%, ils vont revenir chez nous. Donc déjà, là, beaucoup ont monté leur prix parce qu'ils se sont dit, ah, ils sont coincés. Maintenant, je vais pouvoir leur remettre une couche. Donc, je monte mes prix, puis de toute façon, ils vont prendre là. Et de l'autre côté, tu as Chinois qui a dit, tiens, c'est marrant, je vends beaucoup moins. Et le Chinois aussi, il veut son argent. Donc, le Chinois, eh ben, il a monté les prix des fournisseurs. Comme ça, c'est les prix qu'il croyait prendre. Mais celui qui trinque à la fin, c'est toujours l'utilisateur, évidemment. Donc tout a grimpé, résultat, on se retrouve avec une marche arrière et on va voir arriver une foison de véhicules à charbon et ça c'est pénible. Alors quand c'est des véhicules qui sont aussi bien équipés en brushless qu'en charbon, c'est-à-dire que tu as ton charbon dedans et tout ce que tu as à faire, comme par exemple la gamme Traxxas de charbon, de roues motrices charbon. Il faut mettre les 4 roulements de porte-fusée dedans, enfin les 2, 4, 6, 8, sur les 4x4 aussi. Et sur les 2VD, après tout ce que tu fais, c'est que tu mets ton brushless, il y a bon, c'est la même transmission. Pas de souci, ça lâche pas. Sur les 4x4, il faut déjà commencer à changer le tube au milieu. Chez Arma, c'est pire, il faut changer le slipper. Les 4x4 aussi chez Traxxas sont un slipper avec des dents plus petites, parce qu'il faut une plus grande démultiplication au charbon pour bouger les véhicules de 3 kg avec un petit charbon en 2S. Bon, alors moi au moins ils partent sur le 3S. Chez Obitech d'ailleurs, j'ai pas regardé, mais je pense qu'ils vont aussi faire un moteur qui prend 3S. Mais on l'a vu sur les Team Magic, les petits E5 aussi. Les moteurs en 3S, ils aiment pas. Hein. Ils aiment pas. Moi, sur des engins de ce poids-là, je préférais qu'ils mettent des 775 à la place des 550, honnêtement. Et vaut mieux rouler en 4S. Avec un 775 dans un engin de 3 kg qu'avec un 550 en 3S. Ouais, bref, ça doit être jouable, mais évidemment. Donc, on repart vers le bas. Ça me fait pas plaisir, évidemment, ça c'est certain. Et donc ces 4x4, chez Arma, le slipper complet 70 €. Chez Traxxas 50 €. Plus le tube. Chez Arma, tu gardes le tube, mais tu changes ton slipper. Donc, tu es quasi au même prix, en fait. Hein. Tu vois, ça fait mal. Si au moins, ils étaient déjà prééquipés, que tu as juste à poser ton brushless, mais évidemment, ils ne sont pas cons, ils ne vont pas le faire. Parce que s'ils le font, ça veut dire que les gens vont acheter les charbons et installer leur brushless dedans beaucoup moins cher que le RTR du fabricant. C'est pour ça qu'ils font ce genre de petits subterfuges. On dégrade bien comme ça, même si tu équipes à côté, même si c'est moins cher, c'est pas beaucoup moins cher que d'acheter le truc complet. Au final, hein. Donc c'est un peu dommage. Bon, je m'arrête là parce que ça c'était rien que la première vidéo, j'en ai encore un paquet à faire derrière. Si je m'étale comme ça sur chaque vidéo, mon gars, on n'est pas sorti de l'auberge. De l'autre côté, comme il fait dégueu et que je ne vais pas rouler, ça va vous permettre d'avoir plus de vidéos et d'ateliers. On va pouvoir parler de plein de petits sujets qu'on a laissés de côté ou qu'on n'a pas pensé, des choses qu'il faut mettre à jour. Et comme toujours, les gars, dans les commentaires, lâchez-vous. Si vous avez des choses qui ne sont pas claires pour vous, même si on a déjà fait les vidéos, balancez. Je ne garantis pas qu'on va refaire, qu'on va recauser, mais si tu ne sais pas, tu ne le sauras jamais. Ciao les gars.